Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Beaucoup de gens qui interviennent. Merci beaucoup de prendre le temps de m'écrire. C'est très apprécié. Vous pouvez le faire au 187 Cube Radio pour nous parler. 1-877-827-2346. Justement, on a Réal au bout du fil. Bonjour, Réal. Réal? Oui, bonjour. Êtes-vous là? Oui. On vous écoute, Réal? Oui, bonjour. Attendez, je vais fermer la... OK. Oui, toujours bon de oui. fermer la radio quand vous m'appelez. Ça, c'est le petit geste nécessaire. Donc, on parle de la baisse des taux d'intérêt. La Banque du Canada qui a baissé son taux directeur. Ça va avoir un effet sur les propriétaires. Avez-vous une hypothèque, vous, Réal? Oui, moi, j'ai une petite hypothèque qui me balance d'hypothèque, mais ce que je voudrais dire, la question des taux d'intérêt, c'est que comme on dit, attendez, comment je vais vous dire ça? C'est que les gens, ils mettent beaucoup d'emphase sur la question des taux d'intérêt, mais les gens oublient, par exemple, moi, je suis à la retraite. Oui. Okay? Les gens oublient que, prenez les années 70, OK, allez jusqu'à quand les taux d'intérêt ont commencé à baisser, OK? Premièrement, les taux d'intérêt ont été beaucoup plus élevés que qu'est-ce que les gens ont connu dernièrement. Ah, ben okay? oui, c'est sûr. Puis les gens en font un drame. Nous autres, on a déjà payé du 12 puis du 18 OK? Puis les gens aujourd'hui, parce que le taux directeur, des fois, il monte un peu, c'est le drame. Ben, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils tombent raisonnables un peu là, dans l'histoire. Puis la question des maisons, les gens, nous autres, dans ce temps, à l'époque, nous autres, on achetait mon premier condominium que j'avais acheté, j'ai payé ça 21 000 dans ma maison, mon Dieu, 21 000. Vous souvenez-vous de l'année? 21 000. Puis mon premier bungalow que j'avais acheté, 48 000. Puis aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a gelé les taux comme on dit, les valeurs municipales, les taxes municipales pendant près de 30 ans. Et comme on dit, on dit toujours dans le domaine économique, au niveau de la théorie de l'efficience du marché des capitaux, l'information est dans le prix de l'action. OK? Donc, comment est-ce qu'ils ont voulu manipuler la valeur municipale pendant 30 ans? Mais je pense aussi, Réal, puis merci de votre appel. Je pense aussi que on l'a vu, là, il y a l'augmentation. Il y avait sur la question là, de l'augmentation des prix des propriétés. Je pense que surtout en particulier au Québec, il y avait un rattrapage à faire. Mais je veux dire, il y a eu une inflation, il y a eu. Je pense ça oui, c'est mais les gens comme ça. achètent des propriétés de 5 600 000 aujourd'hui. Puis ça vaut plus de moyens. Puis aujourd'hui, 80% des ménages vivent donc ça prend plus de maisons. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, on va aller tout de suite à notre grand spécialiste qui est économique en chef adjoint à la Banque nationale du Canada, Mathieu Arsenault. Bonjour Mathieu. Bonjour Isabelle. On va essayer d'expliquer quel est l'impact de cette baisse du taux directeur. De quelle façon ça touche vraiment la vie des gens? Ben, écoutez, donc oui, une annonce d'un autre 25 points de base, après plusieurs baisses depuis le mois de juin de la Banque du Canada. Juste pour caractériser ce que ça peut représenter, Isabelle, pour un emprunteur à taux variable, supposons quelqu'un qui aurait une hypothèque de 300 000 parce que les prix des maisons, c'est plus 21 000, on s'entend. Donc, non, exact. Si ce 25 points de base, là, ça représente sur une base mensuelle une économie de 40 $ sur une hypothèque. Par contre, un petit 25 points de base, mais si on prend les 200 points de base qui sont survenus depuis juin, ben on parle d'une économie mensuelle de 350 $. Là, ça commence à faire une grosse différence, ça, Mathieu. Là. C'est une grosse différence pour les emprunteurs à taux variable. Donc oui, c'est pas l'ensemble des emprunteurs. On parle de 25% des détenteurs d'hypothèques. Le 3/4 sont à taux fixe, mais quand même pour cette portion d'emprunteurs-là qui avait été impactée négativement depuis 2022, ben là, c'est tout un soulagement là au cours des derniers mois. À cela s'ajoutent évidemment ceux qui ont des marges de crédit aussi à taux variable. Donc oui, un soulagement pour les consommateurs. Puis donc oui, la Banque du Canada est en train d'essayer de mettre les conditions en place pour espérer un atterrissage en douceur, stabiliser l'économie, pour que l'économie croît
plus vite que son potentiel puis que le taux de chômage cesse d'augmenter. Donc, c'est comme ça, avec des consommateurs un petit peu plus vigoureux en 2025. Oui. En même temps, je pense que votre mot-clé à vous cette année, ça va être incertitude. Je pense que ça, c'est pas mal ça qui va nous guider. On ne sait pas trop où ce qu'on s'en va. C'est le cas de le dire. Quand vous regardez tout ça dans les tendances que vous faites, vous, à la Banque nationale, dans vos prévisions, Mathieu, vous estimez qu'on s'en va vers quoi? Ben, pour l'instant, puis on fait la même hypothèse que la Banque du Canada. Bien honnêtement, ils ont mis beaucoup de mises en garde hier dans leur communication. Ouais. Cela suppose pas d'imposition de tarifs dans leur prévision pour 2025, qui sont relativement optimistes, un petit peu meilleurs que une croissance potentielle normale, donc mais avec de grandes mises en garde. On fait la même chose de notre côté depuis quelques semaines. C'est clair que c'est une hypothèse. Donc, est-ce qu'on a une grande conviction qu'il n'y aura pas de tarif? Non. On est inquiet, mais pour l'instant, c'est ce qu'on espère et ce qui permettrait justement à l'économie en 2025 d'être correcte. Les choses qui me permettent, Isabelle, d'être relativement optimiste. D'ailleurs, Lutnick, le secrétaire au commerce, a encore mentionné hier que s'il advenait qu'il y a des progrès ou une meilleure étanchéité des frontières, il y a tout l'aspect, quand on parle de ce côté-là, puis du côté des dépenses militaires, on voit que l'administration américaine est ouverte à des négociations. Donc, on utilise les tarifs sous prétexte pour arriver à d'autres objectifs, qui a été fait avec la Colombie récemment aussi. Ouais. Donc, pour l'instant, je pense que c'est le cas. Pas tant un discours protectionniste. Des fois, c'est instable, le discours. Il tend vers du protectionnisme, mais je pense qu'il y a quand même un espoir que le Canada, du moins à court terme, puisse faire des ajustements pour éviter des tarifs. Et on verra, parce qu'il y a une grande évaluation sur le déficit commercial américain qui est fait, dont le rapport sortira en avril. Ça sera une autre chose. Puis je pense qu'on pourra convaincre que le Canada est un partenaire économique de choix. Mais une chose est sûre, Mathieu, c'est qu'il y aurait un impact vraiment disproportionné d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Là. Si on se le fait imposer quand même, mettons là, que le 1er février, là, c'est dans 2 jours, mettons que Donald Trump met sa menace à exécution, ne serait-ce que temporairement, là, ça va avoir un impact. L'impact serait disproportionné, puis là, il y aurait vraiment, pour nous, une situation assez dramatique là, pour les entreprises, pour les consommateurs. Tout à fait. Puis, dans le fond, là, c'est 20% du PIB canadien qui est exporté aux États-Unis. C'est immense. Donc, effectivement, un tarif imposant aurait je pense que ce serait difficile d'éviter une récession dans un tel contexte. Là. C'est sûr que si c'est mis de façon temporaire sur certains produits, c'est une autre chose. Et là, quand on parle de riposte, il faut comprendre que si on met une riposte sur 16% du PIB qu'on importe, parce que c'est gros ce qu'on importe des États-Unis, là, à ce moment-là, on se retrouve avec de l'inflation. Donc, on n'a pas vraiment une capacité de répliquer envers notre voisin, dont l'impact du commerce sur leur propre économie est beaucoup moins grande. Donc, c'est là nos préoccupations, effectivement, puis qu'on espère qu'il y aura moyen de s'entendre avec notre partenaire. Et quand on regarde les données, pour nous, premièrement, une grande portion, c'est de l'énergie qui explique le déficit commercial aux États-Unis. On est un fournisseur d'énergie et l'objectif de M. Trump, c'est d'avoir des coûts de l'énergie les plus faibles possibles aux États-Unis pour encourager la réindustrialisation, créer cette Amérique du Nord-là plus vigoureuse au niveau du secteur manufacturier. Mais ça passe par des coûts de l'énergie plus bas. Et le Canada fait partie de la solution plutôt qui est un problème à ce niveau-là. Ouais. Donc, quand on exclut ça, nous, nos calculs, Isabelle, on est les Américains sont en surplus commercial quand on exclut l'énergie. En fait, 60% des secteurs, c'est ce qu'on calculait cette semaine, sont en surplus avec le Canada. Donc, on est loin d'être on n'est vraiment pas un si mauvais partenaire commercial que ça. Pour beaucoup d'industries, en fait, c'est tout un avantage de transiger avec le Canada. Oui. Puis chez nous, il y a quand même, tu sais, quand on regarde, je parlais d'un sondage tout à l'heure où les gens le disaient quand même, ils se sentent vraiment un peu étouffés financièrement. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui vivent une paralysie financière. Là, c'est quasiment une personne sur 2 au Québec. C'est encore pire dans le reste du Canada. Fait qu'il y a ce sentiment
assez vif d'insécurité financière. Les gens disent qu'ils ont pas vraiment de coussin. En tout cas, il y a une personne sur deux au Québec qui dit qu'elle vit d'une paye à l'autre. Il arrive un problème. Qu'est-ce que tu fais? On sait que l'alimentation va continuer d'augmenter, Mathieu. On sait que le logement aussi continue de pousser l'inflation à la hausse. Fait que ça, c'est des biens essentiels. Se loger, se nourrir, là, c'est essentiel. Fait que est-ce qu'on a comme consommateur ou comme citoyen, on peut pas dire qu'on a vraiment le bon bout du bâton là, en ce moment, là? Ben, je vais dire quand même quelques petits trucs qui progressent dans puis je comprends tout à fait par rapport à. Je veux pas être négative plus qu'il faut ce matin. Si vous avez de quoi pour nous mettre de bonne humeur, on le prend tout, là. Non, mais souvent, on regarde juste du côté des dépenses puis du panier de consommation, mais il faut aussi savoir que les prix des salaires ont quand même fortement augmenté également et surtout récemment évoluent en moyenne. Là, je parle pas. Évidemment, il y a des cas particuliers où dans certains secteurs, ça peut aller moins bien, puis que en moyenne, les salaires augmentent depuis plusieurs mois au-delà du panier de consommation. Donc, il y a un certain rattrapage qui est en train de s'opérer à ce moment-ci. Donc, c'est quand même quelque chose à garder en tête, mais vous avez tout à fait raison. Puis c'est un peu ça l'enjeu du contexte actuel. La Banque du Canada a dû monter les taux de façon très importante, vraiment frapper les consommateurs d'une certaine façon. Donc, ça s'est traduit par des très faibles croissances de consommation, puis consommation par habitant en forte baisse. Puis l'objectif était de calmer cette économie-là. On le voit, mais parce qu'il se passe quelque chose dans le logement, notamment les loyers, ben il a fallu peut-être justement écraser le reste des dépenses pour s'assurer d'arriver à la cible de 2 c'est ce qu'on était capable d'accomplir avec ce resserrement de la politique monétaire-là. Mais il y a certains postes de dépenses qui vont continuer de mettre de la pression sur les ménages. Exact. Fait que les loyers si ça continuent de monter à du 7 ouais. C'est ça. Effectivement, à ce moment-ci, au Canada. Donc, c'est bien beau, on peut parler, l'inflation alimentaire s'est calmée, on est à 2 au niveau, près du 2 au niveau total. Mais je peux vous dire que les locataires, ils trouvent la facture salée à ce moment-ci là, à chaque année. Oui. Puis l'inflation alimentaire, la semaine dernière, les chiffres étaient confirmés, c'est une augmentation de 7 là. Même si l'inflation moyenne est de 2 dans la question des aliments, ça continue d'augmenter. Puis le PDG de Métro l'a bien dit hier, eux, ils sentent, quand il nous dit qu'ils sentent l'augmentation avec les taux de change européens, américains, là, par rapport à la devise canadienne, il est en train de nous dire, check bien ça, les prix, on va devoir les augmenter à l'épicerie. Là. C'est ça qu'il nous dit. Sans nous le dire vraiment. Effectivement. Oui, ça, c'est un dommage collatéral, effectivement, de baisser les taux d'intérêt. Mais je pense que c'est quand même il faut pas être hésitant à baisser les taux pour l'impact sur la devise, qui ultimement vont créer un petit peu d'inflation, effectivement. Mais je pense que c'est le moment de donner de la vigueur quand même à l'économie via les baisses de taux d'intérêt dont on a parlé au début de notre discussion. Tout à fait, mais j'ai même l'impression, on n'a pas de boule de cristal chacun, sinon on serait riche, là, on aimerait ça, mais j'ai l'impression que probablement que la Banque du Canada voudra même y aller d'un autre petit quart de point de baisse prochainement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, pour moi, effectivement, là, dans notre scénario de base, dans celui sans tarif dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est un autre 50 points de base qu'on s'attend d'ici l'été. Donc oui, on va y aller pas avec des grosses baisses, avec des même peut-être sauter certaines rencontres de décision pour voir comment les choses évoluent, mais quand même on a un autre 50 points de base. Bien honnêtement, le marché du travail continue de me préoccuper. On a eu des bonnes données relativement récemment. Par contre, moi, quand je vois les taux d'emploi vacants dans le secteur privé qui sont extrêmement faibles sur une base historique, quand je vois les profits qui continuent de baisser des entreprises, il y a là une petite inquiétude. On semble voir aussi que les entreprises sont en sureffectif basé sur l'évolution de l'économie par rapport au marché de l'emploi. Dans un tel contexte, il y a un risque que le marché du travail ne se stabilise pas. Puis c'est là que moi, je veux voir d'autres baisses de taux d'intérêt. Aller peut-être dans le bas de la fourchette neutre pour que les auditeurs le sachent. Être neutre, selon la Banque du Canada, c'est à peu près être entre 2,25 3,25. Là, on est dans le haut de la fourchette. Je pense qu'il faut aller dans le bas de la fourchette au cours des prochains mois. Merci beaucoup, Mathieu Arsenault, économiste en chef adjoint à la Banque nationale du Canada. On va suivre ça pour vous, chers amis auditeurs. Beaucoup de gens qui réagissent. Il
il y a beaucoup d'auditeurs, dont un qui me dit regarde dans les paniers d'épicerie des gens de la bouffe, tout fabriqué, beaucoup de dépenses inutiles. Les gens se font plus à manger à partir de la base. Ça coûte très, très cher. Ouais, c'est sûr qu'on peut regarder. On regarde ce qu'on achète, puis peut-être qu'il y a des questions qu'il faut se poser. Il y a Martin qui dit si les gens faisaient un petit peu plus de ménage dans les dépenses inutiles, les gros forfaits de téléphone, les gros forfaits d'Internet, de télévision, à un moment donné, ça finit par coûter très cher. Donc là, il faut parfois regarder. C'est ça, ça revient à dire, faut faire attention aux dépenses qu'on a. J'ai un autre auditeur qui me dit, moi, j'ai acheté un modèle de budget facile à mettre en place sur Internet. C'est la méthode Dave Ramsey pour payer mes dettes. Il dit, c'est la méthode Snowball. Ah, je continue. J'imagine une petite économie découle une plus grosse économie. Il dit, je vis comme si j'étais pauvre. Même si je fais un très, très bon salaire. Je vis comme si j'étais pauvre. Je coupe toutes mes dépenses inutiles. Alors, s'il y a une chose à retenir de notre dernière conversation, c'est ça. Aujourd'hui, regardez là où vous dépensez inutilement. Coupez ça jusqu'à nouvel ordre. On s'arrête ici.